C'est vraiment la louange. Je ne sais pas, vous avez mangé quoi, je ne sais pas, vous avez bu quoi. En tout cas, le Saint-Esprit est fidèle. Amen. Amen. Je ne sais pas, j'ai l'impression, je ne sais pas si ce sont des anges qui vous accompagnent ces derniers temps aussi encore, que ces anges-là vous accompagnent toujours. Amen. Amen. Parce que même, je ne me suis pas rendu compte qu'il n'y a même pas de Baptiste. Hein? Amen. Tellement ils étaient efficaces, la louange, le chant. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Que Dieu bénisse. Qui est content d'être ici ce matin? Amen. Moi, personnellement, encore plus content, bien-aimé. Quand je vous vois, bien-aimé, alléluia. Amen, amen, amen. Très, très content. Seigneur, nous te disons merci encore, Père de gloire, pour ce temps. Nous recommandons ce temps entre tes saintes et puissantes mains, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Dispose-nous afin que nous puissions recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous ce matin. Donne-moi d'être fidèle dans, Seigneur, que ta voix ce jour encore. Et que, Seigneur, Père de gloire éternelle, j'annonce ta parole avec fidélité. Et dispose, Seigneur, Père de gloire. Et souviens-toi de ceux qui sont via les réseaux sociaux, ceux qui sont en présentiel, les Seigneur, Père de gloire, et ceux qui verront aussi. Père de gloire, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Souviens-toi, Seigneur, Père de gloire, de ta servante. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Dans ton grand amour, souviens-toi de ta servante, Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai une pensée pour le pasteur Madame. Et on encore prions pour elle, bien-aimée. Prions encore, bien-aimée, pour elle. Je sais qu'on a déjà prié. Et on prie tous les jours. Mais prions encore afin que le Seigneur agisse encore avec elle. Que le Seigneur agisse avec elle et tous ceux, toute la délégation, que le Seigneur les utilise. Que ce pourquoi ils sont allés, que ce ne soit pas en vain. Que Dieu fasse des nouvelles choses dans leur vie. Que Dieu fasse des nouvelles choses au travers d'elle, au travers d'eux, dans la vie de ceux qui écouteront la parole de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie dans ton cœur. Prie. Alléluia. Seigneur Père, nous te bénissons. Nous voulons recommander ta servante entre tes saintes mains. Et tous ceux, Seigneur, la délégation qui est allée avec elle, Seigneur, au Burkina. Pour, Seigneur, Père de gloire, pour, Seigneur, ta gloire, Seigneur, pas en tourisme qui sont allés. Mais c'est seulement fait pour la gloire de ton nom, pour lever l'étendard du royaume de Christ Jésus. Père éternel, nous te prions afin que, Père, avec efficacité, Père de gloire, dans ta bonté, Seigneur, tu puisses te souvenir de ta servante, Seigneur, Père de gloire. Et que, Père Saint, dans le nom de Jésus, toutes ces interventions, Seigneur, Père de gloire, soient loin de ton Saint-Esprit. Père, à chaque fois, Seigneur, Père, utilise ta servante. Ainsi que tout, Seigneur, Père de gloire, les serviteurs éternels qui agiront, Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu, au travers de ce programme, de ces programmes-là, Seigneur, Père de gloire. Oh, merci encore, Seigneur, de l'accompagner, Seigneur, jusqu'à son retour, quand elle reviendra, Seigneur, Père, pour retrouver sa famille, Seigneur. Oui, ainsi que tous ceux qui ont fait le déplacement, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Asseyez-vous bien. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le 24 mars, et nous tirons déjà à la fin du mois. Quelqu'un se dira peut-être que qu'est-ce que ce mois-ci m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que chacun peut faire des bilans en se posant des questions chaque mois. S'il se pose, il y a des personnes qui font des bilans chaque mois, des bilans mensuels, des bilans hebdomadaires, des bilans semestriels, annuels, ça dépendra. Mais pour ceux qui sont dans le Seigneur, nous faisons des bilans chaque fois. Amen. Nous avons un bilan, nous faisons chaque fois pour savoir qu'est-ce que nous avons fait de plus dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait de plus pour le royaume? Qu'est-ce que nous avons apporté dans nos vies? Qu'est-ce que parce que nous devons pas nous assoupir. Ça nous permet même de rester éveillés. Amen. Ça nous permet de rester éveillés. Et vraiment, je prie que ce soit vraiment une attitude que nous ayons, en sachant que Christ vient bientôt et que revient bientôt, et que nous devons toujours nous tenir dans la bonne disposition et dans la bonne attente. Amen. Et cette année, ce mois, nous savons que ce mois, le thème de ce mois, c'est explorer les possibilités du Dieu sans limite. Amen.
Et la semaine passée, nous avons été richement bénis par le pasteur Alain qui a vraiment ramené ce message-là, qui est de la confiance, de savoir en qui porter sa confiance, de savoir où mettre sa confiance, en qui mettre sa confiance. Et nous avons compris que c'est en Dieu seul que nous devons mettre notre confiance. Et ça est révélé même que maintenant, nous pouvons, certaines personnes par égarement peuvent mettre leur confiance, même par oubli, parfois même par négligence, sur des hommes, et ça a des répercussions pas du tout bonnes. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, par sa puissance qui nous permet de garder toujours le regard fixé sur lui. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, on doit aussi, j'ai été fortement touché par ce message et j'aimerais aussi un peu toujours continuer dans ce lancer afin que nous recevions la même dynamique. Amen. Et on va parler ici, on peut lire Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. C'est le... Tu peux utiliser ça comme le titre de ce message de ce jour. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Pardon. Mais j'aimerais qu'on lise un peu tout le texte en même temps. Bien aimé, s'il vous plaît. Marc 9, 23. On va un peu lire. Je peux lire à partir du verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisit, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Alléluia. Stop. Disons ensemble, race incrédule. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Alléluia. C'est dit. Merci. Alléluia. Amen. Vous comprenez que Jésus est face à une situation qui se présente à lui. C'est une situation assez simple, naturellement pour Dieu, qui ne recule devant aucune situation, qui connaît tout à l'avance. Amen. Donc, aucune situation de ta vie n'est surprenante pour Dieu. Ça peut te surprendre, ça peut surprendre les hommes, ça peut surprendre même des serviteurs de Dieu, mais Jésus-Christ personnellement n'est surpris par aucune situation. Amen. Amen. Quand il pose une question, ce n'est pas parce qu'il ignore, mais c'est pour révéler ce qui existe. Amen. Ce qui est là. Amen. Amen. Donc quand Dieu te révèle une chose, tu dois comprendre qu'il connaît ça depuis. Si même un serviteur de Dieu te révèle une chose, c'est parce que Dieu veut te faire connaître ce dans quoi tu es pour te faire sortir dans cela. Amen. Dieu peut agir sans te donner son corps ou te donner un avis, mais il veut être avec toi dans l'œuvre. Alléluia. C'est pourquoi nous l'appelons le meilleur ami. Amen. Parce que Dieu, c'est un meilleur ami. Il parle, il échange. Alléluia. Et c'est la situation d'un homme. On ne va pas rentrer trop dans le cas du problème en lui-même. On va rentrer
dans le cadre de la foi. Amen. Parce que sans la foi, rien n'est impossible. Amen. Donc, voilà, sans la foi, oui, pas la foi, tout est possible. Alléluia. Et celui qui croit en Dieu, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et on comprend ici que par le verset 9, 23, qui est comme notre titre de ce message, tout est possible à celui qui croit. Amen. On ne dit pas que tout est possible à celui qui doute. On ne dit pas que tout est possible à celui qui prie. On ne dit pas que tout est possible à celui qui jeûne. On ne dit pas que tout est possible à celui qui loue l'Éternel. On dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. On ne dit pas que tout est possible à celui qui vient à l'église. On ne dit pas que tout est possible à celui qui médite la parole, qui lit la Bible. Mais on dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. On ne dit pas que tout est possible à celui qui travaille. Mais on dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen, amen. Je vais arriver quelque part. Amen. Je veux qu'on essaie de comprendre quelque chose. Alléluia. Et Jésus-Christ qui dit cela proclamement, il le dit tellement. Mais j'aime utiliser bien ce verset-là en ajoutant avec un autre verset. Matthieu 19, 26. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Donc vous comprenez que c'est le même Dieu qui a dit la même chose. Qui a dit dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Amen. Il parlait là de l'homme qui croit. Alléluia. Du serviteur qui croit. De l'enfant de Dieu qui croit. Alléluia. Donc il dit, tout est possible à lui. Alléluia. Et il vient dans Matthieu 19, 26, il dit, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Donc vous comprenez que Jésus-Christ, il reste fidèle à ses préceptes, il reste fidèle à sa parole. Amen. Donc il nous fait comprendre que entre celui qui croit en Dieu et Dieu, il n'y a pas de différence dans l'activité, dans l'action. Alléluia. Donc celui qui croit en Dieu est capable de faire ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Donc il devient celui-là même qui est l'ambassadeur ou le représentant de Dieu dans toute action. Alléluia. Et c'est une situation qui se présente très, 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 pour nous, peut-être ça allait comment je peux citer ce nom, peut-être d'étrange. Parce que c'est un problème qui peut arriver, qui pourrait arriver à n'importe qui. Mais maintenant, pour en sortir, ce n'est pas n'importe qui en sort de ces situations. C'est uniquement ceux qui ont la foi, ceux qui croient en Dieu, qui en sortent de cette situation. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je bénis Dieu pour la grâce que nous avons de avoir des enseignements qui nous permettent de sortir des situations parfois qui paraissent impossibles. Alléluia. Parce que c'est au travers de cela que nous voyons que nous sommes distingués. Alléluia. Amen. Et Romains 10, versets 9 à 10. Qui peut lire cela, bien-aimé? Romains 10, versets 9 à 10. Romains 10, versets 9 à 10. Bon, j'ai trouvé. Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Verset 10 nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Alléluia. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Ce n'est pas en croyant du cœur qu'on est juste. Comprenons bien. Alléluia. Ce n'est pas en confessant de la bouche qu'on est juste, mais c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Alléluia. Donc, c'est un processus qui nous permet de parvenir à la justice. Alléluia. Donc, tout commence par croire. Alléluia. Croire. Tout le monde croit en Dieu. Je peux dire, tous ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, ils croient vraiment en Dieu. Alléluia.
Tu vas trouver même le musulman là-bas, il va te dire que je crois en Dieu. Alléluia. Tu vas trouver le catholique, il va te dire je crois en Dieu. Alléluia. Tu vas trouver même n'importe. En fait, quelqu'un croit. Celui qui dit qu'il ne croit pas, il te ment. Amen. Il sait en quoi il croit, il sait en qui il croit. Alléluia. Amen. Donc, toujours est-il de comprendre en quoi croyons-nous, en qui croyons-nous. C'est là qui marque la différence. Amen. C'est pourquoi nous devons vraiment nous abstenir de nous mélanger avec certaines personnes que nous pouvons. Quand tu as le témoignage rapidement, évite de dire, de partager avec lui la même croyance. Je vous invite cela, bien-aimé, parce que ça peut te détourner. Si à la limite, tu ne peux pas le ramener au Christ clairement, il est mieux pour toi de t'écarter. Amen. Parce qu'autrement, il te ramènera à quelque chose que tu n'as pas connu. Alléluia. Donc, bien-aimé, que Dieu te donne toujours le discernement, que Dieu te donne la force même de pouvoir passer ces situations. Amen. Et c'est quelque chose de très, 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 très important, bien-aimé. Il croit, il a cru. Et c'est ce qui importe vraiment, c'est ce qui nous importe ici maintenant. Parce que nous voulons parvenir à quelque chose en croyant. Nous voulons arriver. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc restons dans cela clairement. Parce que tout cela est lié à ce que nous voulons, nous aspirons. Ou pourquoi nous nous réunissons, pourquoi nous croyons à Dieu, pourquoi nous croyons en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est la parole de Christ. Alléluia. Éphésiens 2, 8. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Alléluia. Mais c'est un don de Dieu. Amen. Alléluia. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés, mais cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Vous comprenez que, bien aimé, ici, apôtre Paul met en exergue comment est-ce que nous sommes sauvés et par quoi nous sommes sauvés. Alléluia. Ce n'est pas par nos moyens. Ce n'est pas par le fait que nous venons à l'église. Ce n'est pas par tout ce que nous faisons, nous activons. Mais c'est uniquement par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Et par le moyen de quoi? Par le moyen de la foi. Amen. Si je peux aller dans un grand magasin, si je vais chanter, on ne va jamais donner quelque chose. Alléluia. Tu fais personne, la question va dire qu'il chante, il parle quoi? Il parle quoi? Hein, bien aimé. Mais si je sors mon chéquier ou mon petit argent que je donne, elle va dire que c'est pour ça que Dieu est venu. Ça va? Amen. Vous comprenez ce que je veux dire, bien aimé? Amen. Donc, bien aimé, on doit comprendre que à la fois la foi qui est le moyen pour toucher la grâce, amen, et être sauvé. Et comme sur la terre ici, bien aimé, il y a aussi des moyens que Dieu nous a permis de pouvoir obtenir ce qu'on doit obtenir. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que nous devons apprendre à faire le discernement des choses. Alléluia. Faire la part des choses. C'est très, très important, bien aimé. Ce que je veux, l'attention que nous voulons ici, vraiment, ce sur quoi nous voulons nous appuyer, c'est de savoir qu'est-ce qui caractérise un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, par rapport à d'autres qui disent qu'ils croient. Amen. Jésus-Christ parlait, la première des choses que Jésus-Christ a parlé, il a parlé à ses disciples. Amen. Il n'a pas parlé à l'homme qui était le père de l'enfant. Mais il a parlé à ses disciples. Il a dit race incrédule. Alléluia. Il a parlé de race incrédule parce qu'il a remarqué qu'ils n'ont pas accompli ce qu'ils devaient accomplir. Alléluia. C'était la chose uniquement que Jésus-Christ les a reproché. Et c'est sur la plainte, c'est par rapport comment dirais-je, comment pas, je peux appeler ça,
à la complainte même du monsieur qui a dit, j'ai amené vers vous, j'ai amené mon cas vers tes disciples, ils n'ont pas pu. Amen. Donc, bien aimé, c'est pourquoi Jésus-Christ a attiré l'attention. Il n'a pas réprimandé le papa en premier, il n'a pas réprimandé le monsieur en premier, mais il a réprimandé d'abord ses disciples. Il a dit, race incrédule. Alléluia. Parce que tout vient de l'incrédulité. Alléluia. Donc, il doit passer par les disciples pour atteindre le monsieur. Amen. Pour atteindre celui qui a le cas. Amen. Et nous voyons ici que ce sont quelques obstacles même. Nous pouvons noter quelques obstacles même qui sont liés à la foi. Amen. Donc, bien aimé, ce sont des obstacles qui peuvent être liés à la foi. Ta foi doit être faible. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, bien aimé, ta foi doit être ferme en tout temps, sans un doute dessus. Alléluia. Et Jésus-Christ a attiré l'attention. Ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ était à la montagne en train de prier. Donc, il était absent physiquement. Amen. Quand tout cela s'est passé. Alléluia. Donc, c'est le cas un peu de nous aujourd'hui, bien aimé. Christ qui a dit que je m'en vais. Alléluia. Il est allé vers le Père, dans les lieux élevés. Il est à la serre, dans le paradis, dans la demeure de son Père. Et il nous a fait une promesse en nous disant, j'irai et je préparerai pour vous une place. Alléluia. On peut lire cela, je crois, c'est dans... Oui, Jean 14. Alléluia. Il a dit, j'irai et je préparerai une place, que votre cœur ne se trouble point. Amen. Donc, c'est la même promesse que Jésus-Christ nous a faite. Alléluia. Donc, c'est un peu l'image de cela. La même chose que Moïse lui-même aussi a eu. Alléluia. Il monte vers Dieu avec Josué. Ses disciples étaient, Aaron avec tous les autres étaient au bas de la montagne. Au lieu de faire ou de prier ou d'être dans une autre ou de méditer ou de faire ce qui était recommandé par Dieu, alléluia, mais ils se sont tournés à des idoles, alléluia, à faire des idoles. Et la Bible dit même que les enfants d'Israël ont demandé à Moïse, fais-nous un Dieu, alléluia. Donc, bien aimé, ce sont des idoles qui peuvent être même l'obstacle, l'idolâtrie, c'est un obstacle à la foi. Amen. Ta foi doit être pleine, ta foi doit être vraiment assise. L'une des choses qui pourrait être l'obstacle à ta foi, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Quelqu'un m'a entendu, bien aimé? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai été très touché par le message du pasteur Alain dimanche passé aussi. Quand il parlait aussi, quand des hommes ont du regard sur des autres hommes. Alléluia. Donc, imaginez-vous, ce monsieur qui dit à Jésus, je suis venu vers toi. Je suis venu vers toi. Mais j'ai prié à tes disciples. Ça, c'est quelque chose de contradictoire. Alléluia. Donc, il dit, je suis venu vers Jésus, mais il a prié à ses disciples. Parce qu'il a vu ses disciples peut-être en train d'évangéliser, peut-être les disciples étaient en train de prier pour tel malade, pour tel cas. Il a dit, oh, voilà Jésus-Christ qui est en train d'agir. Alléluia. Donc, il ne s'est plus souvenu que Jésus-Christ pouvait, même sans allez, il pouvait se dire, même sans Jésus, je peux faire quelque chose. Alléluia. Il peut guérir. Mais c'était ce qui était l'obstacle. Alléluia. Parce qu'il a mis sa confiance totalement en l'homme, aux disciples de Jésus. Et c'est une des choses que nous avons dans l'église. Alléluia. Le fait que nous venons à l'église, nous pouvons voir peut-être un cas aujourd'hui. Une personne qui a guéri un malade. Un serviteur de Dieu qui guérit, qui délivre. Vous voyez des grosses délivrances, des gros cas de miracles. Vous allez vous dire, oh, ça c'est Dieu là-bas. Amen. Celui-là même, il peut vraiment changer la situation de quelqu'un dans une vie. Hein? Alléluia. Et ta foi est décalée et calée sur le serviteur de Dieu, sur l'homme de Dieu. Et ça devient dangereux. Amen. Ça peut te tromper une, deux fois. Tu vas te dire que, oh, ça a du miel. Parce que le don, ça ne manque pas. Amen. Dieu ne se répand pas de cet don. Alléluia. Amen. Mais le cas viendra où tu te buteras en te disant que, oh, pourquoi est-ce que j'ai mis ma confiance en l'homme? Parce que, je dis encore, tu peux venir devant un serviteur de Dieu.
Tu peux trouver grâce devant lui. 1, 2 fois. Mais quand Dieu dit stop, tu vas comprendre que c'est à Dieu que tu devais te référer. Alléluia. Et c'est le cas, bien-aimé. Beaucoup aujourd'hui vont vers les serviteurs de Dieu parce que le don agit. Alléluia. Mais le don de Dieu ne peut pas te sauver. Amen. Le don que Dieu donne aux serviteurs ne peut pas te sauver. Alléluia. Le don que nous avons, c'est le don gratuit qui nous sauve, la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, et ce n'est que par Jésus-Christ que nous avons ce don gratuit pour nous sauver. Alléluia. Au moyen de la foi. Amen. Et alors, bien-aimé, nous devons être capables, même si un homme fait des miracles, même si un serviteur de Dieu fait des miracles, de grands miracles, mais d'être toujours avec le regard fixé sur Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on fuit la séduction du monde. Amen. Amen. Ne pas se tourner totalement vers des hommes. La Bible dit, on ne pourra même pas nier cela. Confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. Et confiez-vous à l'Éternel, il vous atteignira. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il faut se confier aux serviteurs de Dieu pour la réussite. Alléluia. Mais pour être affermi, c'est-à-dire que pour être oint, parce que pour être oint, pour le Saint-Esprit agisse en toi, il faudrait que tu sois confié en Dieu. Alléluia. La Bible qui le dit. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est le cas qui s'est posé avec. Donc, il fallait que Jésus essaie de réparer cette affaire-là. Mais, il se trouve que ce n'est pas que le monsieur qui était incrédule, mais ce sont les disciples qui étaient incrédules. C'était où le cas devenait plus difficile. Amen. Parce que les disciples sont censés, les serviteurs de Dieu sont censés tourner les regards de l'assemblée vers Christ Jésus. Alléluia. Nous, les disciples sont censés tourner le regard vers Christ Jésus. De tout le peuple de Dieu. Alléluia. J'aime bien le souvenir de ce que Jean-Baptiste avait fait. Il avait une réussite dans l'évangile. Une réussite énorme. Il baptisait même, au point que les pharisiens le voyaient même comme le Messie. Alléluia. Mais quand le véritable Messie est venu, il a dit, voilà le Messie. Alléluia. Il a dit même à ses disciples qui le vénéraient, qui le voyaient comme celui-là qui, personne ne peut dépasser. Mais il a dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu. C'est à lui que vous mettez votre confiance. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, même si tu fais des miracles, même si tu as une grande réussite, mets ta confiance en Jésus-Christ. Mets ta confiance, toi, serviteur de Dieu, en Jésus-Christ. Tourne le regard de ceux qui regardent à toi vers Jésus. Amen. Le problème, c'est que quand on regarde vers nous, on garde ce regard avec nous. Mais on ne tire pas ce regard vers Christ. Le moyen de tirer le regard vers Christ, c'est de célébrer Jésus quand on regarde en nous. Amen. D'adorer Jésus, de lever les mains, a dit, c'est lui qui accomplit toute cette œuvre. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Dieu va faire des choses pour nous, bien-aimés. Dieu va faire des choses pour toi, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et cet homme qui voulait vraiment goûter à la bonté de Dieu, cet homme qui voulait vraiment goûter à l'amour de Dieu, parce que le cas qu'il avait, c'était un cas difficile. Mais il fallait que la main puissante de Dieu pour agir. Et je suis sûr que si les disciples de Dieu, les disciples de Jésus-Christ avaient guéri cet enfant, avaient guéri, c'est qu'ils n'auraient plus cru en Jésus-Christ. Ils auraient cru aux disciples de Christ. Et c'est pourquoi, généralement, Dieu nous protège de certaines choses. Il nous protège afin de tourner nos regards vers lui uniquement. Alléluia. Amen. Tu peux aller. Pourquoi aujourd'hui des personnes, quand ils vont à l'hôpital, ils sont guéris? Ils ne se soucient pas de Dieu. C'est parce que pour eux, la science est le Dieu. La science est le meilleur Dieu. Ils ont des moyens, ils ont de l'argent pour se faire des grandes opérations. Pour des chirurgies, on appelle ça comme la chigno. Toutes ces choses-là. Et ils ont pour Dieu la science. Et c'est ça, aujourd'hui, bien-aimé, qui est l'un vraiment des combats
des enfants de Dieu dans le domaine médical. J'ai connu un docteur, c'était même un chirurgien, il m'a dit même qu'il était un chirurgien. Mais le problème, c'est que lui-même était malade. Mais je lui ai posé la question. Et ça se passe comment quand tu parles souvent aux patients? Tu les demandes de croire à la science ou à tout ce que vous faites dans les pratiques que vous faites, ou bien tu les demandes de croire encore? La question qu'il m'avait répondu, c'est que moi-même, je dis aux patients que je peux soigner, mais c'est Dieu seul qui guérit. Amen. Alléluia. J'ai été vraiment stupéfait par cela. Et c'est là où il m'a dit, tu vois comme ça, ça fait plus de 5 ans que je ne travaille pas. Parce que j'avais un problème sur la tête, parce qu'il avait un problème sur la tête dans le cerveau. Et il dit qu'il est le témoignage vivant que c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Donc, bien aimé, vous pouvez comprendre qu'il n'y a que Dieu seul. Tu peux aller à l'hôpital. Ça, c'est normal. C'est Dieu qui les a même donné cette connaissance. Alléluia. Ne disons pas ici là que tu es malade, tu ne vas pas à l'hôpital. Non, non. Bien aimé, je t'en prie. Ce n'est pas ce que nous disons. Alléluia. Donc, il faudrait faire la part des choses. Alléluia. Dieu a donné des capacités à chacun. Alléluia. La femme de perte de sang est partie à l'hôpital d'abord. Alléluia. Elle n'a pas retrouvé solution à son problème. Elle a dépensé son argent. Mais quand elle a retrouvé le Seigneur Jésus-Christ, elle fut guérie. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut, quand c'est le cas, un cas, va te diagnostiquer à l'hôpital. Va trouver ce qui ne va pas. S'ils n'ont pas pu le faire, refais-toi à un serviteur de Dieu et confesse ton péché. La Bible dit, il te guérira, il pardonnera ton péché. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit, bien aimé. Mais je souhaite que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Et que tu prospères. Amen. Et il faudra, bien aimé, que le disciple de Dieu soit vraiment accroché à Jésus-Christ. Le problème qui passe de l'incrédulité, qui donne l'obstacle à la foi, c'est le fait que les disciples ne sont plus attachés au Seigneur. Alléluia. Nous avons dit ici que le miracle est ce qui te séduit. Ça se dit même à la fois, celui qui a besoin du miracle, a soif de Dieu, est celui aussi qui peut être capable aussi de détourner même le serviteur de Dieu. Amen. Le serviteur de Dieu pourrait être capable même de se dire que je fais trop de miracles, je n'ai plus besoin de Dieu. Mon Dieu, c'est devenu le don qu'il m'a fait. Combien de serviteurs de Dieu se sont mis orgueilleux à cause de ça? Combien de serviteurs de Dieu sont détournés de la foi? Je me souviens un jour quand Dieu me disait, il y a 3 choses qui peuvent éloigner un homme de la voie. Il y a l'impudicité, il y a l'orgueil, il y a l'amour excessif de l'argent. Ces 3 choses, jusqu'à aujourd'hui, je n'oublierai jamais cela. L'orgueil, l'amour de l'argent et l'impudicité. Beaucoup de serviteurs de Dieu se sont détournés. Jusqu'à maintenant, ils font des gros miracles. Ils ont des grosses conventions de près de 10 000, 100 000 dans des stades. Mais rien. Dieu n'est pas avec eux. Alléluia. Et c'est pouvoir déplorable, n'est-ce pas, bien-aimé? Parce que tu viens vers un homme qui ne peut pas t'amener au ciel, mais qui peut que te donner ce qu'on dit le reste. Et tu t'accroches à lui. Bien-aimé, que Dieu te garde fidèle à lui. Amen. Amen. Que Dieu te garde fidèle à lui. C'est pourquoi, bien-aimé, quand je prie souvent pour Pasteur Marlène, je prie qu'elle reste dans les voies du Seigneur. Peu importe la réussite. Que le Seigneur la garde toujours fidèle. Je prie aussi même pour toi, bien-aimé, que ce soit cela. Parce que le moment viendra, je me pose toujours la question de savoir, est-ce que la foi reviendra toujours? Est-ce que tu auras toujours la foi? Est-ce que tu seras toujours reconnaissant envers Dieu? Est-ce que tu seras toujours reconnaissant envers Dieu? Est-ce que tu viendras toujours à l'église quand Dieu te bénira? C'est la question que je me pose toujours, bien-aimé. Alléluia. Parce que je sais
que des belles choses arrivent pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu me coupe bien aimé. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen, amen. Il y a la fidélité. Alléluia. L'idolâtrie déjà, c'est le fait de détourner son regard de Dieu pour le tourner vers un Dieu qui ne parle pas et qui n'écoute pas. Alléluia. Donc un Dieu qui ne parle pas, qui n'écoute pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent que je travaille pour de l'argent. Amen. Ils vont au travail, ils font tout ce qu'ils font cela pour de l'argent. Amen. Mais j'étais stupéfait de comprendre que même les enfants de Dieu disent qu'ils travaillent pour de l'argent. C'est bizarre, n'est-ce pas, bien-aimé? Mais c'est exactement ça. Alléluia. Si tu vois dans le fond, ils vont te dire que c'est pour ça qu'ils travaillent. Parce qu'il y a des factures, il y a TLAP, ça existe, c'est normal. Amen. Mais est-ce que c'est pour cela, pour de l'argent que tu travailles? Amen. Alléluia. C'est là où ça devient un danger pour l'enfant de Dieu. Amen. Quand il commence à dire que c'est pour de l'argent que je travaille. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Il a dit cela. Mais comment peux-tu travailler pour ce qui appartient à Dieu? Amen. Comment peux-tu servir de Dieu à la fois? Amen. Alléluia. Dieu va te bénir de façon incroyable, que tu vas même te dire que l'argent que je touche dans mon salaire mensuel ne peut pas me donner cette bénédiction financière. Et tu seras étonné de la bénédiction de Dieu dans ta vie financièrement. Oh bien-aimé, que cette parole rentre dans ton cœur. Mais tu seras étonné et tu comprendras que ce n'est pas pour le travail, ce n'est pas pour de l'argent que tu travailles. Alléluia. Mais tu comprendras que Dieu te demande de travailler pour subvenir aux besoins d'autrui. Amen. Est-ce que quelqu'un me coupe bien aimé? Jésus-Christ avait dit, même par apôtre Paul, il a dit ceci, que travailler afin de subvenir aux besoins de ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tu comprendras simplement que le but pour lequel tu travailles, ce n'est pas pour de l'argent. Si Dieu a permis, il a plu à Jésus-Christ de mettre en exergue comparaison entre Dieu et l'argent, c'est qu'il a compris que l'argent avait pris une autre place énorme dans le cœur des enfants de Dieu, qui ne devait pas y être. Amen. Mais c'est l'idolâtrie. Parce que la Bible parle de la cupidité qui est une forme d'idolâtrie. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Mais je sais que, bien-aimé, cela ne se trouve pas dans ton cœur. Amen. Je sais que, parce que la Bible dit, crois en l'Éternel de tout ton cœur. Parce que tout ton cœur doit appartenir à Jésus-Christ. Tout ton cœur doit appartenir à Dieu puissant. Alléluia. Tout ton cœur doit appartenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit envahir ton cœur totalement. Amen. Au point où il n'y a pas une autre place pour une autre chose dans ton cœur. Alléluia. Mais je veux te dire, bien-aimé, on voit ici que l'échec des disciples n'a pas été l'échec de Jésus-Christ. Alléluia. Or, l'échec du disciple ne peut pas être l'échec du maître. L'échec du serviteur ne pourrait jamais être l'échec de son Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me comprend, bien-aimé? Parce que, bien-aimé, celui-là qui dit qu'il a échoué, c'est parce qu'il n'a pas su se tenir sur les voies de son maître. Alléluia. Je prends un exemple simple. Le disciple, le serviteur d'Abraham, qui avait eu pour mission d'aller chercher une femme pour Isaac. Il était fidèle à la voie que son maître lui a donnée. Fidèle aux recommandations de son maître. Jusqu'au point où il a prié à Dieu en disant, Seigneur, que tu puisses faire réussir ce voyage, afin que ton serviteur, qui est Abraham, puisse avoir ce dont pourquoi il m'a demandé de faire. Alléluia. Donc, bien aimé, il est resté fidèle aux voies que son maître lui a recommandées. Alléluia. Mais est-ce que nous restons fidèles aux voies que Dieu nous a demandé de faire? Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu dit une chose. C'est où je dis.
Dieu dit une chose. C'est la chose que tu dois garder. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce que tu dois garder. C'est ce que tu gardes dans ton cœur. La chose que Dieu t'a parlé, c'est la chose que tu dois rentrer dans ton cœur. Je peux méditer la Bible. Je peux lire la parole. Je lis les versets. Tout le monde peut lire. J'ai même reçu un jeune homme qui a su me parler en me disant que, et il m'a même dit que dans la Bible, beaucoup de personnes témoignent. Mais dans le Coran, il n'y a qu'une seule personne qui témoigne. Vous comprenez, bien aimé? Donc, ce jeune homme lit même la Bible. Mais il m'a dit, j'ai peur de venir dans le Seigneur parce que c'est trop lourd. Je vais aller au Coran. Il avait lu la Bible. Alléluia. Mais il a fallu que, il faudrait qu'une prière pour qu'il puisse rester dans les voies du Seigneur. Alléluia. Mais c'est pour dire quoi, bien-aimé? Tout le monde lit la Bible. Mais il faudrait entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu ne t'appelle pas, ne te parle pas au travers de la Bible que tu lis, la Bible a été inspirée par Dieu. Toute écriture est inspirée par Dieu. Il faudrait que tu captes la voix de Dieu au travers de la Bible que tu lis. Et c'est ça qu'on appelle Dieu m'a dit. Alléluia. Et c'est sur cela que tu te bases pour marcher, pour faire ta marche chrétienne, ta marche de la foi sur la terre. Alléluia. Lisons un peu le cas de Lazare, de Jésus-Christ et Marthe. Alléluia. On va lire un peu cela, bien aimé. Et on va passer un temps de prière. Emma, je dois terminer à quelle heure, Emma? Ok. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je ne sais pas. Respectez ton programme. Alléluia. Ok. C'est Jean 11, bien aimé. On pourra lire cela. Jean 11, verset 20. Jean 11, verset 1. Lorsque Non, Marthe... verset 20. Verset 20. Oui, Jean 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Oui, continue, s'il te plaît, continue, s'il te plaît. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Amen. Alléluia. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Ça, c'est la parole que Dieu a dit à Marthe. Alléluia. Que ton frère ressuscitera. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ta vie? Au travers des prières que tu as faites, par rapport à ce que tu as prié, les requêtes qui sont montées dans ton cœur, que tu allais soumettre devant le trône de Dieu, par la prière, par des supplications, par des cris, invoquer le Seigneur Jésus. Tu n'en sors pas comme ça. Tu en sors avec quelque chose. Dieu n'est pas un dictateur qui te met, qui te dit prie, 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 je ne réponds pas. Non. Quand Dieu entre devant lui, il répond à nos prières. Alléluia. Et alléluia. Parce que Dieu lui a dit, il ressuscitera. Bien aimé, Dieu peut t'avoir dit que tu seras un grand serviteur de Dieu, un grand évangéliste, un grand pasteur, un grand évangéliste, une grande prophétesse. Dieu peut te dire que tu vas gagner des âmes. Dieu peut te donner toutes les promesses. Mais une des choses que tu dois garder, c'est quelque chose. Dieu a marqué des promesses à Abraham, il les a accomplies. Alléluia. Il a fait des promesses à Isaac, il les a accomplies. Il a fait des promesses à Israël, à Jacob, qui est devenu Israël. Il les a accomplis. Nous sommes aujourd'hui là, cela. Alléluia. Ça veut dire que Dieu agit encore, bien-aimé. Amen. Le Dieu qui a fait la promesse, la Bible dit la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'il va mentir pour la vie éternelle? Le Jésus-Christ qui a parlé en disant, je vais vers mon Père pour préparer une place. Il a dit cela. Et j'ai écouté cette voix. Est-ce que, bien-aimé, tu ne peux douter de cela? Après avoir prêché, après avoir marché comme je marche, après avoir cru à la grâce de Dieu,
est-ce que je peux douter de cela? Alléluia. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Et la Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tu dois passer par ce processus. Et il viendra où tu te trouveras en train de vouloir douter. Mais le doute viendra de quoi? Parce que oui, bien-aimé, il y a des situations où le malin ne sera pas d'accord avec le fait que ta foi soit ferme en Dieu. Mais il viendra vouloir te tester. Alléluia. Mais bien-aimé, tu dois rester ferme. Tu dois rester ferme, bien-aimé. Parce que le doute, c'est ce qui nous mène à douter, à baisser dans la foi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oui, bien-aimé. Parce qu'il peut t'arriver d'avoir des positions où, quand Dieu t'a parlé, tu sais ce que Dieu t'a dit. Et ici même au centre Zoé, Dieu t'a fait des promesses. Au travers des serviteurs de Dieu. Au travers même du message que tu écoutais. Dieu t'a fait des promesses, bien-aimé. Et tu dois être capable de garder ces promesses et de marcher avec cela. Alléluia. Et il peut venir, comme nous disions tout à l'heure, il peut venir que des obstacles arrivent qui peuvent te faire douter. Mais est-ce que tu dois demeurer? Non. Alléluia. Tu ne peux pas demeurer dans ton doute. Nous avons vu le cas du monsieur qui avait un souci avec son fils. Parce qu'il a cru. Là, quand Jésus-Christ est venu vers lui, bien aimé, les séquelles sont restées. Est-ce que les séquelles ne sont pas restées? Les séquelles sont restées, bien aimé. Parce que, bien aimé, il a posé la question. Jésus-Christ, il a posé la question à Jésus en disant, mais si tu peux poser la question, mais maître, si tu peux, qu'est-ce que ça veut dire? Que quelque chose s'est passé? Parce qu'il est venu vers les disciples, il n'a jamais posé la question, est-ce que si vous pouvez? Mais il a dit, guérissez. Donc il les a proposé cela avec foi. Mais il a été buté. Ça veut dire que, bien aimé, aujourd'hui, il doit être capable de ôter toutes les choses, les échecs, les souvenirs, les mauvais souvenirs des échecs de ton passé. Afin de croire totalement à Dieu. Parce que, bien aimé, je peux t'assurer que les échecs dans la foi peuvent être des séquelles pour croire pour l'avenir. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il était devant Jésus-Christ. Il a douté. Il n'a pas eu totalement confiance en Christ. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi en nous? Alléluia. C'est ce qu'il faut poser comme question, bien aimé. Il a eu ce doute. Mais Jésus lui a dit, tu me demandes si je peux. Mais tu vois Dieu Tout-Puissant devant toi, tu demandes si il peut. Alléluia. Tu as la parole de Dieu devant toi qui t'a dit, va et fais. Tu demandes encore, est-ce que c'est faisable? Alléluia. Mais la Bible dit ceci, que j'ai travaillé plus, non pas moi, mais la grâce de Dieu. Alléluia. Apôtre Paul qui le dit. Donc, quand tu as la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, est-ce que tu peux douter? Je m'appuie sur la grâce de Dieu pour réaliser ce que je dois réaliser. Pierre avait péché toute la nuit. Toute la nuit, il a péché. Oui, dans les moments difficiles, des séquelles restent. Des mauvais souvenirs restent. Parce que tu t'es tellement habitué à avoir des petits échecs. Et tu te dis que c'est quelque chose qui devient normal. Mais Jésus est rentré dans la barque de Pierre. Oh, que Dieu rentre dans ta vie. Alléluia. Jésus rentre dans la barque de Pierre. Il dit, il enseigne. Et il parle. La Bible dit, quand il finit de parler. Donc, quand il a fini de parler, laisse Dieu parler dans ta vie. Laisse Dieu totalement parler dans ta vie. De construire ta vie, de t'enseigner. Alléluia. Il a dit à Pierre, avance.
Pierre a avancé en eau profonde. Il dit jette. Mais Pierre avait le souvenir encore des échecs de la nuit. Il a dit, maître, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai pas pu. Alléluia. Bien-aimé, ce cas t'arrive aussi. Il peut arriver que tu vois devant toi la grâce de Dieu qui veut agir. Oui, bien-aimé. Mais tu dois te dire en toi que, mais, est-ce que je n'ai pas vécu ces moments-ci? Est-ce que c'est possible encore? Est-ce que c'est faisable? Parce que j'ai échoué la fois passée. Mais est-ce que c'est faisable? Mais si Dieu te dit, ne te souviens plus des événements passés. Amen. Ne vous souvenez plus des événements passés. Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie, bien-aimé. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à vivre ces nouveautés de vie? Est-ce que tu es prêt à accepter cela? Alléluia. Quelqu'un m'écoute, bien-aimé? Amen. Dieu va ôter en toi tout ce qui est doute. Tout ce que le malin a utilisé. Tu dois croire totalement en Jésus-Christ. Tu dois croire totalement de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si tu avais eu 4 maris, 4 petites amies, comme je m'appelais petite amie, vous connaissez le tamis? Vous connaissez le tamis? Vous connaissez le tamis, non? Oui, le tamis, c'est les petits, tous les instruments là. Vous qui êtes là, vous ne connaissez pas ça. Nous, on a vécu dans l'Afrique, on vient donner ça. Le tamis, c'est le truc qu'on prend, on met le truc, on tamise. Le bon reste descend, mais ce qui est mauvais là, ça reste souvent en haut. Hein, bien aimé. C'est ça, hein? Ton petit ami. C'est que tu prends, tu tamises, tu vois si ça passe pas. Si c'est bon, tu restes. Si ça n'est pas bon, tu laisses passer. Hein, bien aimé. C'est ça. Tu as eu combien de petits amis que tu avais espéré être les hommes que tu veux, ce soit les hommes de ta vie? Tu as eu combien de fillettes avec qui tu avais voulu que ce soit des femmes avec qui tu vas mener ta vie, mais elles t'ont déçu en cours de route. Alléluia. Combien de situations as-tu entrepris que tu avais voulu que ce soit des situations qui marcheront, mais ça n'a pas été ce que tu as voulu. Tu as mis tous les éléments, tous les ingrédients qu'il fallait, comme un bon professionnel, mais ça n'a pas été cela. Comme un bon professionnel, ça n'a pas été cela ce que tu avais voulu. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je veux te dire que sous la parole de Dieu, va et jette ton filet. Que les échecs, c'était avant Jésus-Christ. La réussite, c'est en Christ Jésus. Jésus-Christ est le secret de ta réussite. Alléluia. Amen. Amen. Ces événements-là ne peuvent plus être dans ta vie. Amen. Jésus-Christ arrive devant Pierre, il dit à Pierre, jette le filet. Pierre dit, oui, maître, mais sous ta parole, je jette mon filet. Mais Pierre est avancé. Quand Dieu a dit avance, on a le temps d'écouter la parole de Dieu. On a le temps d'avancer. On doit avancer, bien-aimé. On doit avancer en eau profonde pour pêcher beaucoup de poissons. Pour avoir plus de bénédictions, on doit avancer en eau profonde. Alléluia. Et la foi, c'est ça, bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Et bien-aimé, on va terminer ici, bien-aimé. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. J'ai une autre version qui ne t'appuie pas sur ta prudence. Alléluia. Donc tu te confies en Dieu de tout ton cœur. Tu ne t'appuies pas sur ta prudence. Tu ne t'appuies pas sur ta sagesse. Alléluia. Jésus-Christ, à la croix, a tout accompli. Il a absorbé tout ce qui pouvait être l'échec de ta vie. Il a fini avec ce qu'on appelle l'échec. Parce que lui, il a réussi. Alléluia. Là où d'autres ont échoué, mais Christ a réussi. Ça veut dire que nous devons porter toute notre confiance. Alléluia. Éphésiens 2,
Nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. 2:8. Amen. Donc, bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu que nous avons le salut. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. L'enfant du monsieur a été sauvé par la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Amen. Parfois, c'est un démon. Certaines choses ne demandent simplement qu'on devienne une nouvelle créature. Ne devienne simplement qu'on s'appuie à la grâce, qu'on naisse de nouveau. Alléluia. Certaines situations demandent cela et vous pouvez lire même dans la Bible. Comment cet enfant a reçu sa guérison. Ça nous révèle simplement que nous devons être renouvelés. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va terminer ici. Si je te dis une chose, tu vas croire, n'est-ce pas? C'est silencieux. Amen. Je te dis une chose, tu croiras, n'est-ce pas? Amen. Ça dépend. Ça dépend de ce que je dirais. Alléluia. Amen. Ça dépend de ce que je dirais que tu croiras. C'est pourquoi, si ce que je te dis vient de Dieu, tu croiras, n'est-ce pas? Alléluia. Si ça vient de moi, est-ce que tu croiras? Amen. Alléluia. Bien-aimé, la foi, c'est quoi? La foi en Dieu, c'est quoi? C'est d'être capable de croire sans se poser sa dépend. Alléluia. La foi en Jésus-Christ, c'est d'être capable de croire sans dire ça dépend. Sans dire même que ça dépend, parce que la foi lui-même, c'est Dieu. Alléluia. Quand je crois, le pasteur Alain vient prêcher ici là. La Bible dit celui qui aime ne doute même pas. J'aime le pasteur Alain. Même si c'est un jeune homme qui vient prêcher ici. J'aime. Ce n'est pas en vain qu'il est venu. J'ai ma foi en Jésus-Christ. La foi, c'est cet ami qui garde ce qui est de Dieu et qui rejette ce qui n'est pas de Dieu. Mais je crois. Alléluia. Quelqu'un m'a écouté, bien-aimé. La foi que tu as en Jésus-Christ, ça te permet, ça t'enseigne même. Ça te permet de garder Christ, l'essentiel. Parce que quand Dieu vient en toi, il ne voit pas autre chose, il regarde que ta foi. Dieu voit que Jésus-Christ est en toi. Il absorbe Christ en toi. C'est ça que Dieu recherche en toi. Alléluia. Tu pourras parler. Je crois. Oui, bien-aimé. Ma foi doit tamiser ce que j'ai reçu de toi. Alléluia. Que bien-aimé, je te donne cette foi. Je te donne la foi de savoir aimer. De savoir aimer sa parole, de faire confiance totalement en Dieu. Alléluia. Car c'est par cette foi que, bien-aimé, on arrivera et qu'on possédera les bénédictions spirituelles. Si tu n'avais pas entendu tout ce qui avait été dit dans la Bible, si tu n'avais pas lu cela et écouté, tu n'aurais pas cru qu'il y a un royaume dans les cieux, qu'il y a Dieu qui existe dans l'invisible. Mais parce que tu as d'abord cru, alléluia, et cela t'a imputé à justice. Je crois d'abord, et le reste viendra. Je crois d'abord, et le reste viendra. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Lèvons-nous bien, on va prier. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, Père éternel, mon Dieu, pour ta grâce, ta parole ce jour, Seigneur. Merci, Père Saint. On va prier, bien-aimés, ensemble. Seigneur, donne-nous toujours
d'avoir une bonne disposition de l'esprit, afin de faire ta volonté sur la terre comme dans le ciel. Bien-aimé, prie avec moi. Car il te faut une bonne disposition de l'esprit afin de faire la volonté du Père sur la terre comme dans le ciel.